Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je vous aime, merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis très heureuse que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous allons être de fête avec le Seigneur, de fête avec Jésus. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et nous allons donc débuter avec les questions de ce soir. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Ma sœur, nous voulons vous remercier avec tout notre cœur pour votre effort, pour nous enseigner à aimer Dieu et surtout cette disposition que vous avez toujours eue envers nous. Ma sœur, ma question se trouve dans Jean, chapitre 15, du verset 13 au 16. Je peux lire? Oui. Jean 15, du verset 13 au 16. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ma question se trouve dans le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ma sœur, ma question est, aujourd'hui, comme Église du Seigneur, quelle est la différence entre être serviteur ou ami de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ, à cette époque, avait dit à ses apôtres qu'il n'allait plus leur dire serviteurs, mais amis, car le Seigneur Jésus était en train de vivre ou en train de tout faire en tant qu'être humain, en tant qu'humain. Et c'est pour cela que lui, il s'est considéré, avec les apôtres, il s'est considéré comme ami des apôtres. Comme le verset que nous avons lu antérieurement dans Philippiens, que lui, il s'est comporté comme un être humain pour pouvoir atteindre son objectif, car lui, il savait que le Père allait mettre à l'épreuve les êtres humains, l'humanité, et c'est pour cela qu'il devait arriver à un but. Et le Seigneur a dit, je vais me comporter comme un être humain pour pouvoir voir si c'est possible ou pas, si cela est difficile ou pas. Et lui, il a réussi. Donc il a dit, on peut le faire. Il est arrivé à ce but. Donc c'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit, vous êtes mes amis. Mais il n'est pas en train de parler autant que fils de Dieu, mais la partie humaine du Seigneur Jésus qui était en train de travailler avec eux. C'était 7 amis. Aujourd'hui, nous sommes les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, fils de Dieu aussi, dit le Seigneur, qui nous a donné ce titre de fils de Dieu. Donc, ça, c'est le titre que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu, à un certain moment de la Bible, a considéré Abraham comme son ami. Il a dit aussi, il a parlé d'un autre personnage à 3 occasions. Il a nommé des personnages comme son ami, comme l'ami de Dieu. Le Seigneur Jésus aussi a dit à Jean le Baptiste, mon ami. Mais à son Église, aujourd'hui, qui est l'Église du Seigneur, que Dieu est en train d'établir, son Église, alors ce sont ses fils, ses croyants, ses serviteurs. C'est cela. Ce serviteur à qui Dieu leur donne beaucoup de dons spirituels, car ce serviteur lui travaille, le serviteur de Dieu. Ceux qui marchent bien dans le chemin de la perfection, il leur dit les fils de Dieu. Il dit aussi ses fils dans un psaume, il parle que ce sont les fils du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Lorsque le Seigneur était en train de parler avec ses apôtres sur la terre, lorsqu'il était sur terre, là-bas, n'avait pas encore commencé l'évangile du Seigneur. Il y avait encore la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le Seigneur disait à ses apôtres, « Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Mais un jour,
lorsque le Seigneur est monté au ciel, commence l'Église, et ce n'est plus les amis dont on parle, mais les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu ou les fils du Seigneur. Bien, continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa et tous mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Luisa, il n'y a pas de mots qui puissent décrire la joie et l'allégresse que nous avons de vous avoir ici parmi nous. C'est une grande bénédiction qu'aujourd'hui vous puissiez nous accompagner dans cette étude biblique en direct. Ma sœur, nous donnons la gloire à Dieu car il a envoyé son apôtre, vous, ma sœur Mara-Luisa, pour nous enseigner sa parole. Ma sœur, j'ai une question dans le livre de Galates, chapitre 6. Galates 6, oui. Versets 2 et 5. Oui, ma sœur. Verset 2. Donc, chapitre 6 de Galates, verset 2. Oui, ma sœur. Donc, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Ma sœur, je me base dans ces deux versets car je voudrais vous demander, ma sœur, quelle est la manière correcte de surmonter les fardeaux des autres et aussi notre propre fardeau. Bien, dans le verset 1, il y a la réponse. Il est écrit. Vous êtes tous dans ce chapitre? Donc lisez le verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Bien, nous sommes en train de parler de la miséricorde, comme lorsque le frère nous a cité le verset de la miséricorde, et que la miséricorde, oui, donner une opportunité. On donne une opportunité, mais il faut aussi réprimander la personne, on lui enseigne, et on lui dit qu'il ne faut plus qu'elle commette cette erreur, qu'elle ne refasse plus ça. Car sinon, la prochaine fois, il n'y aura plus de miséricorde, mais il faudra accuser cette personne devant les supérieurs. Voilà ce que dit ce verset. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire dans la même faute. C'est cela. Autant qu'être humain, peut-être la personne puisse tomber dans la même faute. Donc, cette personne va faire un appel d'attention à l'autre personne avec beaucoup de miséricorde, car autant qu'être humain, l'un a péché d'une certaine forme et l'autre est en train de critiquer ou juger et tombe dans une autre erreur, dans une autre faute. Donc, c'est pour cela que nous devons tous nous considérer que nous sommes tous êtres humains. Nous devons enseigner, réprimander avec amour, miséricorde, avec sagesse, sans arriver à condamner non plus, et essayer que cette personne puisse se lever, se repentir, puisse continuer le chemin du Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire, les uns avec les autres. C'est pour cela qu'il dit « Portez les fardeaux les uns des autres », c'est-à-dire la même chose. Si quelqu'un est tombé dans une faute, dans le péché, alors que l'autre, de manière spirituelle, prie pour lui, lui parle, il lui fait un appel d'attention, il lui enseigne, il lui réprimande, il lui dit qu'il doit se repentir et qu'il ne doit plus recommencer. Ça, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Surmonter les fardeaux des uns des autres et de cette façon accomplir la loi de Christ. Et ensuite, dans le verset 3, il est écrit « Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien et commence à juger, comme cela est arrivé aux pharisiens, ils pensaient qu'ils étaient très saints et parfaits, ils ont apporté cette femme qui commettait un adultère face au Seigneur Jésus pour qu'on puisse la lapider, car la loi de Moïse disait qu'il fallait la lapider. Et le Seigneur Jésus, comme il savait que les pharisiens, ceux qui l'apportèrent, eux aussi étaient en train de pécher, il leur a dit « Celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Il dit que tous sont partis, car tous étaient en train de pécher.
Il n'y avait pas de miséricorde. Il n'y a pas eu de miséricorde entre ces personnes. Ils voulaient juste condamner cette pauvre femme. Donc aujourd'hui, nous aussi, lorsque nous voyons toutes ces choses, exhortons la personne. Ne nous taisons pas, car si nous nous taisons, alors nous sommes permissifs et tolérants, mais plutôt parlons, enseignons, réprimandons. Et si la personne n'obéit pas, alors on termine par menacer cette personne pour l'accuser face au supérieur, car c'est pas possible que vous soyez là en train de pécher, en train de donner un mauvais témoignage et en train de détruire des vies spirituelles. Voilà de quelle façon nous devrions procéder dans ces cas-là. Continuons vers l'avant. Une autre question? Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue à Risaraldas. Nous sommes très heureux, nous sommes très allègres, car Dieu nous permet aujourd'hui de profiter de sa prophète. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 11, versets 30 et 31. Oui, ma sœur. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Ma sœur, ma question se base plus précisément dans le verset 30 sur cette phrase qui dit « Et le sage s'empare des âmes ». Là, nous pouvons voir que l'une des caractéristiques que nous devons avoir pour gagner des âmes, c'est la sagesse. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous profondir un peu plus et nous enseigner comment être de bons pêcheurs d'âmes. Merci et que Dieu vous bénisse, ma sœur. Comment être de bons pêcheurs d'âmes? Tout d'abord, à travers notre témoignage, n'est-ce pas? Une personne qui n'a pas de bon témoignage, est-ce qu'elle va gagner une âme? Je pense qu'elle va la gagner, mais pour l'enfer. Je pense, oui, elle gagnera une âme, mais pour l'enfer, car à travers un mauvais témoignage, l'autre personne fera la même chose. Bon. Gagner des âmes pour le Seigneur, tout d'abord, le bon témoignage. Avoir une autorité morale. Et ensuite, oui, entrer, parler et enseigner les choses de Dieu, réprimander, orienter, conseiller, appuyer la personne, faire que la personne devienne imitatrice, qu'elle change, qu'elle soit confiante en Dieu, qu'elle prie Dieu, qu'elle lise la Bible, qu'elle aille à l'église. Ça, c'est la manière de gagner des âmes pour le Seigneur. Parler et l'inviter. Dans mon église, dans le lieu où je me réunis, Dieu réalise des miracles. Dieu parle. Et ces personnes diront donc, voici ici une personne honorée, cette personne est très organisée, elle est très droite dans tout ce qu'elle fait, donc je lui crois. Je crois qu'elle a quelque chose de Dieu. Je crois qu'elle est en train d'assister à une église, elle dit qu'elle va à une église où Dieu se manifeste, je lui crois. Je la crois car c'est une personne si loyale, si intègre, si bien élevée, honnête et responsable dans son travail. C'est bien ça. C'est à travers le témoignage que nous gagnons beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Bien. Proverbe 11:30 qui dit « Le fruit du juste est un arbre de vie ». Un arbre de vie est toujours en train de donner des fruits. Celui qui gagne des âmes est très sage, oui. Sûrement le juste sera récompensé, rétribué sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Pour tous, il y a une récompense, dit-il. Pour le juste, une bonne récompense, et pour le méchant et le pécheur aussi auront leur récompense, mais avec la souffrance, avec le châtiment de Dieu. Continuons. Ma sœur Mara-Luisa, nous donnons l'honneur et la gloire à Dieu pour cette grande bénédiction. C'est un merveilleux privilège de recevoir vos enseignements, et c'est indescriptible l'allégresse que nous avons de pouvoir profiter de votre présence aujourd'hui dans notre ville, dans cette merveilleuse fête spirituelle. Merci. Gloire au Seigneur. Si vous me le permettez, ma sœur, j'ai une question basée dans la Bible qui se trouve dans Actes, chapitre 8, versets 12 et 13, et du 17 au 20. Actes, chapitre 8.
Je peux lire, ma sœur? Oui. Actes chapitre 8 du verset 17, vous dites versets 12 et 13 et du 17 au 20. Oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ma sœur, aujourd'hui aussi il existe des personnes qui se baptisent en eau, reçoivent les dons spirituels et reviennent au monde, au péché. En plus, à donner aussi des prophéties dans leur maison. Ma sœur, s'il vous plaît, enseignez-nous la grande valeur de servir Dieu et de lui être fidèle jusqu'à la mort. Ma sœur Maralusa, merci pour votre exemple, pour votre dévouance et pour votre constance en tout, et que Dieu continue à vous bénir éternellement. Merci. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé un enseignement à ses apôtres et aux personnes qui l'écoutaient à l'époque d'avant. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de prêcher, il leur disait à ceux qui l'écoutaient, « Beaucoup me diront un jour, je pense que vous vous rappelez de ce verset. Seigneur, quoi d'autre? En ton nom? En ton nom, nous avons réalisé des miracles. En ton nom, quoi d'autre? Nous avons imposé les mains, il y a eu des guérisons. Et en ton nom, nous avons prophétisé. » Et le Seigneur dit, « Et moi je répondrai, et je leur dirai, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. » Ce verset, que nous puissions jamais l'oublier, que nous puissions l'enregistrer dans notre cœur. Gardons-le aussi dans notre mémoire. Et toujours rappelons-nous de ce verset. Que veut-il dire? Que beaucoup de personnes arrivent à l'Église du Seigneur, reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent les dons, prophétisent et retournent au monde, comme l'a dit le frère. Et ces personnes reviennent au monde et deviennent rebelles. Certains commencent à prophétiser par-ci, par-là, dans les lieux, dans les maisons ou à travers le téléphone, et trompent certaines personnes. Et ces personnes pensent qu'ils sont en train de faire le bien, mais c'est parce que ces personnes n'ont pas mémorisé ce verset. Ces personnes sont parties au monde pour désobéir, pour pécher et faire des choses mauvaises. Et jamais n'ont enregistré ce verset que le Seigneur a dit. Un jour, ils me diront, « Mais Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé. » Et le Seigneur dira, « Éloignez-vous, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Vous tous qui faites le mal, vous n'avez pas obéi. Éloignez-vous de moi. » Donc le Seigneur dit qu'il ne va pas prendre en compte ces dons que ces personnes ont reçus un jour, mais il va les envoyer à la condamnation. Car Dieu veut que lorsque le Seigneur donne les dons, le Seigneur ne donne pas les dons spirituels aux personnes parfaites. Le Seigneur donne les dons spirituels à une personne qui croit en le Seigneur, qui a disposé son cœur, qui a cru, et donc Dieu donne ces dons spirituels pour que cet homme ou cette femme puisse se perfectionner, pour qu'elle puisse grandir spirituellement, pour qu'elle puisse changer de vie, pour que celle-ci puisse donner des fruits
C'est pour cela que Dieu donne ces dons spirituels, pour que les personnes puissent donner des fruits, puissent se repentir, changer. Mais parfois, il y a des cas contraires. Il y a des personnes qui reçoivent les dons spirituels et repartent dans le monde ou continuent à pécher ou s'endorment et attristent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de progrès spirituel. Donc le Seigneur, c'est là lorsqu'à chacun, il va nous demander de lui rendre des comptes. Il va nous demander qu'avons-nous fait de ces dons spirituels. Donc, les dons spirituels doivent travailler ensemble avec notre vie spirituelle, avec notre progrès. Car je dois travailler les dons spirituels, mais en même temps je dois vivre une vie droite, une vie très sainte, très juste devant le Seigneur, pour que tout puisse se compléter et que le Seigneur puisse me donner sa bénédiction, puisse me donner la vie éternelle. C'est cela. Les choses spirituelles, les dons spirituels, c'est pour que nous puissions changer, car le Saint-Esprit nous aide à changer. Ça, c'est ce qui arrive et c'est pour cela c'est très triste lorsqu'on voit des personnes qui ont reçu les choses spirituelles, ont reçu des choses du Seigneur et ont méprisé la parole du Seigneur car sont repartis, ils ont méprisé ses bénédictions et cela produit de la tristesse, de la douleur en nous les êtres. Donc, raison de plus, au Seigneur, cela va produire beaucoup de tristesse envers lui. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes ici pour continuer vers l'avant. C'est pour cela qu'il existe les prédications, les pasteurs, les dirigeants. Ils sont dans l'Église. Il faut demander au Seigneur qu'au milieu de vous, il y ait beaucoup de maîtres, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, des apôtres, des prophètes qui puissent se lever, car c'est eux qui vont aider les croyants dans l'accroissement de sa vie spirituelle. Bien, continuons. Nous continuons au Seigneur les dons, n'est-ce pas? Il faut travailler au Seigneur. Continuons. Mes frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu puisse vous bénir. Ma sœur Maralusa, bienvenue à Risaraldas. Nous sommes très joyeux de pouvoir compter avec votre présence ce soir. 7 ans en train d'attendre ce merveilleux moment. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question de la Bible dans Malachie, chapitre 3, verset 8. Malachie, chapitre 3, verset 8. Oui. Un homme... Je peux lire, ma sœur? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, nous voyons des difficultés économiques dans la congrégation. Nous connaissons l'enseignement des dîmes. Et dans ce verset, nous voyons l'importance des offrandes. Ma question est, ma sœur, est-ce que nous n'accomplissons pas ce commandement de l'offrande ou nous ne sommes pas en train de le réaliser de manière correcte? Car je vois que dans ce verset, il sépare les dîmes et les offrandes. Ce sont deux choses différentes car nous observons un « et » et non un « ou ». Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît nous enseigner comment faire, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ma sœur. Comment faire quoi? Que les personnes au sujet du commandement de l'offrande. Bien. Donc ici, le Seigneur est en train de réclamer au peuple. Il est en train de réclamer au peuple, non seulement le peuple d'Israël, mais aussi à l'Église, car Malachie, c'était le dernier prophète où Dieu réalise la promesse de envoyer son messager que le Seigneur allait venir pour enseigner sa parole. Ici, dans le chapitre 3 de Malachie, il est en train de parler dans le Nouveau Temps. Il ne parlait pas au peuple d'Israël dans l'Antiquité, mais pour l'époque du Seigneur Jésus, lorsqu'est venu Jean le Baptiste, où il dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Et dans le verset 2, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons.
Ici, il se réfère au Seigneur Jésus-Christ lors de sa venue, lorsqu'il est venu sur terre. Tout d'abord, ce fut Jean dans le chapitre 3, 1, lorsqu'il dit « J'enverrai mon messager, celui qui préparera le chemin devant moi », c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et dans le verset 2, il dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue du Seigneur? Personne, car nous avons lu les évangiles et que le Seigneur est devenu ennemi de beaucoup de peuples, pharisiens, séduciens, tous les peuples qui dirigeaient ont été ennemis de Jésus-Christ. » Et ce verset s'est accompli, ce verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Car le Seigneur est venu pour prêcher, pour donner l'enseignement, pour accomplir la loi de Moïse et pour juger tous les hypocrites qui étaient là-bas sans bien sûr faire la volonté du Seigneur. Il dit dans le verset 3 que le Seigneur allait s'asseoir et fondra et purifiera l'argent, en train de se référer au cœur des personnes, qu'il allait les purifier pour qu'ils puissent croire en Dieu et qu'ils puissent se repentir et chercher Dieu. Car il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et il le présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc il disait que ces personnes n'accomplissaient pas par rapport au sujet de l'offrande. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ensuite, dans le verset 6, il dit, le verset 6, quel verset vous avez lu, ma sœur? Ah, le 8. Ensuite, dans le verset 6, il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et le Seigneur dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc les personnes aujourd'hui, les religions disent ainsi. Ou les personnes qui ne craignent pas Dieu ou mal interprètent les choses, car il y a eu beaucoup de personnes qui ont négocié la parole de Dieu, car il faut reconnaître depuis le début de l'Évangile jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de négociateurs se sont levés de la parole du Seigneur. Dans Actes, l'histoire raconte qu'il y a eu des personnes qui faisaient payer d'autres personnes pour réaliser des guérisons ou pour donner la prophétie. Ils faisaient payer aux gens. Et lorsque ces derniers ont pu se rendre compte qu'on leur payait pour les dons que Dieu leur avait donnés, alors ils sont devenus ambitieux. Ils ont commencé à former leur propre groupe, leur propre secte, à se diviser dans cette ambition de l'argent. Et Dieu s'est éloigné. Le Saint-Esprit s'est éloigné et s'éloigne donc des personnes et les laisse seuls, car ils sont devenus négociateurs de cela. L'histoire raconte cela que depuis le début de l'Église, au commencement, cela est arrivé. Et depuis, il y a eu tant de religions que les personnes sont devenues négociateurs de cela, juste pour leur propre bénéfice, en demandant de l'argent aux autres, en les menaçant et en leur enseignant de fausses doctrines, juste pour retirer de l'argent pour leur bénéfice. Ça, c'est très triste, car l'Église du Seigneur, l'Église gouvernée par le Seigneur a enseigné aux personnes à dîmer, à donner l'offrande. Les personnes lisent cela, nous le lisons dans la Bible, en prophétie, en révélation, en songe. Le Seigneur a montré à beaucoup de personnes qu'il faut dîmer et qu'ils doivent accomplir avec ses devoirs physiques et matériels, car c'est pour le soutien de l'œuvre évangélique qu'il faut le réaliser dans le monde entier. Mais à cause de toutes ces personnes fausses qui n'ont pas de scrupules, qui ont commencé à négocier avec la parole de Dieu, ont fait que les gens deviennent méfiants et que tous puissent dire tous sont pareils. Ce sont tous des ambitieux qui prêchent pour l'argent. Donc, les gens, les justes, sont en train de souffrir les conséquences de toutes ces mauvaises personnes, de tous ces malfaiteurs qui abusent et de toutes ces fausses personnes qui sont remplies d'ambition. Donc, les justes et l'Église du Seigneur souffrent aussi les conséquences et on nous juge nous-mêmes aussi comme on peut juger n'importe qui. Cela est très triste, mais nous sommes avec Dieu et avec le pouvoir de Dieu, avec l'appui de notre Seigneur. Donc, Dieu
Dieu s'est chargé, le Seigneur s'est chargé d'enseigner aux personnes à donner la dîme, car le Seigneur l'a promis ainsi. Et nous ne devons pas regarder qui donne ou qui ne donne pas, mais c'est Dieu qui connaît celui qui donne ou pas. Mais par contre, ce que je sais à travers toutes les révélations que le Seigneur a données à beaucoup de personnes, ce que je peux savoir, c'est que Dieu veut que les personnes puissent donner sa dîme ou son offrande avec beaucoup de foi, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de sûreté, en train de croire en Dieu, pas en train de voir les choses matérielles, pas en train de juger ou en train de faire des choses de mauvaise façon ou en pensant comment vont-ils dépenser cet argent que j'ai donné. Tout cela, je l'ai déjà entendu beaucoup de fois à travers des témoignages. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne donne pas ces révélations, mais à beaucoup de personnes, il donne ces révélations et il leur fait un appel d'attention vis-à-vis des offrandes et des dîmes. Et en prophétie, lorsque le Seigneur a commencé à parler dans cette église, lorsqu'elle a commencé, le Seigneur a toujours parlé des dîmes aux personnes qui venaient dans l'église. Et lorsque les personnes ne donnaient pas la dîme ou faisaient autre chose avec la dîme, le Seigneur faisait un appel d'attention envers ces personnes. Je me suis rendu compte que pour le Seigneur, ces choses matérielles étaient très importantes. Je pensais que l'argent n'était pas si important pour Dieu, mais je me suis rendu compte que oui. Le Seigneur, à travers ses révélations, je me suis rendu compte que le Seigneur fait attention à ces choses matérielles, car nous tous, nous sommes une matière. Et si nous partons évangéliser et parler aux personnes, comme aujourd'hui, nous sommes ici dans ce lieu qui est loué, car la location a été très coûteuse, alors on dit, « Seigneur, je veux prêcher ta parole, je veux enseigner aux personnes. Où est le lieu? Où est l'endroit? Comment faisons-nous pour payer le loyer, pour payer tous les frais que cela exige? » Alors Dieu nous dira, « Ne t'inquiète pas, car moi je ferai que l'argent puisse se multiplier, car j'enseignerai à mes fils à dîmer, à donner l'offrande, et eux ils le feront, et tout sera multiplié. Il y aura assez d'argent pour toutes les dépenses. » C'est cela. Voilà, cela ce fut une promesse, et ce fut une promesse du Seigneur. De même, la construction des temples, on remercie notre Dieu, car nous aimons Dieu et nous sommes en train de travailler pour Dieu et Dieu a multiplié l'argent. Il y a eu de l'argent pour construire beaucoup de temples. Au niveau mondial, à l'étranger, en train de construire des temples, quelle fierté, car c'est pour que les personnes puissent se réunir. Pour que les personnes puissent venir et puissent être à l'aise pour venir louer notre Dieu, pour le glorifier. Lorsque nous venons dans un lieu, nous sommes très joyeux, en train de nous habiller, en train de nous décorer, en déposant une fleur, en disant « Seigneur, regarde, je fais la meilleure chose pour toi. » Dieu nous connaît, Dieu sait, mais nous voulons présumer au Seigneur et dire « Seigneur, j'ai mis mon meilleur habit, car je vais me réunir dans l'église pour louer ton nom, pour que tu puisses voir et dire que je suis très jolie comme ça. Seigneur, regarde, j'ai mis des fleurs pour que tout puisse être beau. Regarde les fleurs, Seigneur, elles sont pour toi. » C'est cela. Voilà ce que Dieu voit en nous, l'intention de notre cœur, ce que nous faisons. Dieu n'a pas besoin des choses matérielles, mais nous voulons offrir au Seigneur les meilleures choses autant que matière que nous sommes. Et cela plaît à Dieu. Cela plaît au Seigneur. Donc, ayez la sûreté, mes frères et sœurs, que Dieu exige la dîme et l'offrande. Dieu l'exige. Et si vous le faites avec la sûreté que vous êtes face à un Dieu vivant et puissant, soyez sûrs que jamais rien ne va vous manquer. Jamais. Dieu vous donnera tout. Que la gloire soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. On remercie le Seigneur. Comme une anecdote que je vais vous raconter, une sœur était en train d'assister à l'église et elle gardait les dîmes. Et elle disait, à la fin du mois, je vais donner la dîme à l'église. Et le mois arrivé, elle est gardée et un jour elle se repentit, elle a dit, ah non, je ne vais pas remettre cet argent car j'ai l'impression que c'est beaucoup. Je ne vais pas remettre cet argent.
je vais plutôt le gaspiller dans d'autres choses, je vais le dépenser dans d'autres choses. Mais elle gardait cet argent dans un endroit très spécifique. Et elle, un jour, elle a rêvé. Bon, elle a eu ce songe que moi, j'arrivais chez elle et je lui disais, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Et qu'elle, elle ouvrait la porte et moi, sans demander sa permission, je rentrais directement dans sa chambre, j'ouvrais ce tiroir qui était fermé à clé et je sortais cet argent et je disais, ça, je l'emmène avec moi car ça appartient au Seigneur. Et toi, tu allais le dépenser dans d'autres choses. Tu t'étais repenti de donner la dîme, alors cela appartient au Seigneur. La sœur m'a fait rire. La sœur en train de raconter ce rêve car elle disait, moi, j'avais cet argent là-bas caché où personne ne pouvait me le trouver. Et le plus curieux, c'est que la sœur Marie-Lisa arrive sans demander la permission, entre tout droit dans le lieu caché où se trouvait l'argent, le sort et dit « Cela appartient au Seigneur, merci, au revoir ». Bon, je ne suis pas comme ça. Comment vais-je rentrer dans une maison? Comment vais-je rentrer dans une maison et prendre des choses qui ne m'appartiennent pas? Je ne suis pas ainsi, mais Dieu oui. Dieu est ainsi et Dieu l'enseigne d'une manière illustrative. Dieu, d'une manière illustrative, nous enseigne comment vivre de bonne façon, la meilleure façon de vivre, car il faut plaire à notre Dieu dans tout. Bien. On remercie le Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Nous continuons. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, bienvenue à la ville de Pereira. Notre cœur se réjouit d'allégresse, c'est une promesse accomplie du Seigneur que vous alliez être ici dans cette ville. Et de la même façon, ma sœur, avec tout mon respect, je veux vous dire que vous êtes admirable et vous êtes un grand exemple. On vous aime beaucoup, ma sœur. Si vous me le permettez, ma sœur, je voudrais lire dans Actes chapitre 5, versets 1 au 5. Acte 5. Oui, mon frère, Acte 5. Je peux lire, ma sœur? Oui. 5, 5? 5, 1 au 5. Oui. Verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ma sœur, nous pouvons observer que Ananias a commis un grand péché, anciennement aussi, très semblable au sujet des dîmes. Oui, mon frère. Saphira, sa femme aussi, a manqué. Et ma question se trouve dans le verset 3 et 4, où il dit « Au point que tu mentes au Saint-Esprit ». Ma sœur, je voudrais savoir aujourd'hui comment pourrions-nous mentir au Saint-Esprit si vous nous permettez nous expliquer cela avec des exemples pour comprendre ce sujet. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. C'est très difficile ce que je vais dire, mais le frère demande, il faut enseigner. Mentir au Saint-Esprit. Dieu, dans son Église, a établi des personnes, des dirigeants, qui guident, qui enseignent, qui puissent exhorter l'Église, qui puissent instruire. Donc, ces personnes que Dieu nomme, que Dieu les établit dans l'Église, il leur donne la faculté, il leur donne son appui, le pouvoir ou l'autorité pour qu'ils puissent enseigner, exhorter, réprimander, enlèvent, mettent, qu'ils puissent emmener ou cesser de faire
Ces personnes, Dieu leur donne cette faculté. Et c'est comme Dieu même en ces personnes en train de réaliser ce travail, en train de réaliser ce grand travail. Ici, Dieu a établi beaucoup de frères face aux assemblées. Dieu aussi m'a établi. Et lorsque je parle et j'enseigne quelque chose, ce n'est pas moi, ce n'est pas Maria-Luisa, c'est Dieu ou le Saint-Esprit par la promesse qu'il a réalisée, qu'il allait parler à travers Maria-Luisa, ou parler à travers le frère Carlos Alberto, ou parler à travers le frère André. Ce n'est pas les êtres humains, mais c'est l'ordre, la parole donnée par le Saint-Esprit de Dieu qui a dit à ces êtres humains, parlez, dirigez-vous, réprimandez, exhortez et enseignez. C'est pour cela que Pierre était un envoyé de Dieu, établi par Dieu, apôtre de Dieu, et Pierre a dit à Ananias qu'il devait vendre le terrain, cette terre, et qu'il devait apporter le prix de la vente, car eux, ils avaient promis qu'ils allaient apporter le prix de la vente de ce terrain et qu'on allait te le donner, Pierre. Et Pierre leur a dit, apportez-moi le prix de ce que vous avez vendu. Et lorsque celui-ci se présente, Pierre lui dit, à quel prix as-tu vendu ce terrain? Et lui, il a enlevé de l'argent de ce prix. Disons que ce champ, il l'a vendu 100. Et lui a répondu, je l'ai vendu 80 et je t'apporte 80. Immédiatement, comme l'Esprit de Dieu, comme Dieu était en Pierre, il se rend compte que celui-ci était en train de mentir et qu'il était en train de lui voler de l'argent. Lui, Ananias, n'était pas en train de s'affronter à Pierre, l'être humain, mais à Pierre, le Fils de Dieu ou le serviteur de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, ou qui était rempli de Dieu, qui avait cette autorité à ce moment-là. Et c'est pour cela que Pierre a répondu à Ananias, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Tu ne m'as pas menti, moi, à Pierre. Tu as menti à l'Esprit Saint. Car l'Esprit de Dieu m'a ordonné, moi, Pierre, de te demander de vendre ta propriété et que tu puisses m'apporter la totalité de la vente. C'était l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a donné l'ordre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a demandé à quel prix tu as vendu ta propriété. Et toi, tu mens. Tu n'es pas en train de mentir à Pierre, mais à l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui a donné cet ordre. Et tu as voulu tromper Pierre, car il a voulu traiter Pierre comme un être humain. Mais il a oublié que Pierre était un serviteur de Dieu à ce moment-là. Lui, c'était un instrument à ce moment-là que Dieu était en train d'utiliser à travers Pierre. Et c'est pour cela qu'il lui a dit qu'il lui avait menti au Saint-Esprit. Et à cause de cela, Dieu a démontré sa vérité, et c'est pour cela qu'il dit qu'au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Et c'est pour cela qu'à la femme d'Ananias, il lui arrive de même. Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui dit, « Dis-moi, femme, à quel prix tu as vendu le champ? À tel prix ?» Et elle lui dit « Oui. » Et elle était en train de mentir, car elle s'était mise d'accord avec son époux pour dire ce prix. Donc Pierre dit, « D'accord. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la parole et ils l'emporteront, car vous ne m'avez pas menti à moi, Pierre, mais au Saint-Esprit, qui était en moi. » Voilà ce que signifie cela. Voilà ce que signifie ce verset qui dit « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à l'Esprit Saint, ce que Dieu a établi. » Et c'est pour cela, lorsque les personnes deviennent méchantes, c'est parce qu'en connaissant les choses de Dieu, et cette personne est établie par Dieu et dit « Non, celui-ci est un menteur, celui-ci est une fausse personne, il est ainsi. » Donc cette personne devient méchante, ennemie de Dieu, car elle est en train de manquer de respect à la personne que Dieu a établie, à l'instrument que Dieu a établi. Elle est en train de mépriser en disant que cela ne provient pas de Dieu. Voilà ce qu'on a fait de même avec Jésus, l'envoyé de Dieu. Et les autres disaient, c'est un menteur, c'est un démoniaque, il est rempli de démons. Et c'est par ces mêmes démons qui chassent les autres démons. Donc ils sont devenus méchants, impies, car ils étaient en train de mettre à terre la parole de Dieu, alors que Dieu avait dit que Jésus était celui qui l'avait envoyé.
Donc ce n'était pas qu'ils étaient vraiment contre Jésus l'humain, mais contre la parole de Dieu, contre ce que Dieu avait établi ou ce que Dieu avait nommé. Voilà ce que signifie. Et lorsque nous, par exemple, dans ce monde, il y a beaucoup de fausses personnes, beaucoup de personnes qui mentent ou qui se disent être honnêtes, serviteurs de Dieu, instruments de Dieu, et ce sont des mensonges. Mais le Seigneur Jésus dit, par ses fruits, je les reconnaîtrai. Donc le Seigneur Jésus a dit, par ses fruits, je les reconnaîtrai. Lorsque les personnes connaissent quelqu'un par ses fruits, alors cette personne commence à valoriser, à respecter cette personne, car elle va dire, celui-ci ou celle-là, c'est un instrument de Dieu. Donc, celle-ci ou celui-ci mérite qu'on le valorise, qu'on le respecte, qu'on l'écoute, car c'est Dieu qui est en cette personne. C'est cela. Voilà ce qu'il faut faire. Et que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à valoriser et à respecter les choses de Dieu. Car lorsque l'impie porte de vaines paroles de l'instrument de Dieu, alors on parle de blasphème contre l'Esprit Saint. Cependant, si dans un endroit il y a de faux prophètes, de faux Christ, de faux maîtres, de faux prêcheurs, de faux évangélistes qui se lèvent, et si ces derniers ne présentent pas de bons fruits, alors là nous nous éloignons d'eux. Mais si nous voyons les fruits, comme le Seigneur a dit, par ces fruits on les reconnaîtra, alors c'est eux que nous allons suivre car nous voyons l'œuvre de Dieu. Et Dieu doit appuyer toutes ces personnes qui sont sincères envers lui et qui lui travaillent avec tout leur cœur, avec un cœur sincère et intègre. Bien. Nous allons donc continuer avec une dernière question de ce soir. Une dernière question? Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. Ma sœur Mara-Luisa, bienvenue. Pour nous, c'est un grand privilège de vous recevoir et aussi vous dire que c'était une bénédiction bien souhaitée de tout le peuple de Risaldaldas. Ma question se trouve, si vous me le permettez, dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 17. Psaume 51. Psaume 51. Tous les frères et sœurs, cherchez pour que tous puissiez lire. Quel verset? Verset 17. Oui, ma sœur. Je peux lire? Oui, ma sœur. Merci, ma sœur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ma sœur, ma question se trouve, à quoi il se réfère le Seigneur lorsqu'il parle des sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Car il y a peu, vous nous enseignez que nous sommes un sacrifice de louange pour Dieu. Et aujourd'hui, ma sœur, ce verset se réfère au sacrifice de Dieu, non au sacrifice à Dieu ou les sacrifices pour Dieu. Ma sœur, merci et que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. Nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Qu'est-ce qui sort de nous? Les louanges. Le fait de glorifier Dieu, de chanter à Dieu, de prier le Seigneur, de lui dire des paroles merveilleuses, le célébrer, tout cela sort de nous. Mais de nous, qu'est-ce que sort encore? Un cœur humble, car nous devons nous humilier devant le Seigneur comme nous l'avons fait auparavant, que nous avons voulu nous réconcilier avec notre Dieu. Car le Seigneur était un peu irrité avec certains. Le Seigneur était un peu irrité avec certains. Mais nous nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Dans cette réconciliation, notre esprit était comment? Il était brisé. Il était brisé. Et Dieu a vu que nous étions brisés. Ça, c'est un sacrifice aussi que Dieu voit. Car nous pouvons nous briser. Donc, de nous sort la repentance, le brisement, la réflexion, la tristesse, le fait de pécher, de manquer à Dieu, mais aussi de nous sort l'allégresse, la joie, les louanges à notre Dieu. La prière avec beaucoup de sûreté. Je ne dis pas la prière de foi. Au lieu de dire la prière de foi, je dis la prière avec sûreté, avec certitude et avec confiance envers Dieu. Et là, on pourra parler d'une prière de foi. Mais comme les personnes se confondent,
Qu'est-ce que la foi? Alors je préfère changer le mot de foi par d'autres synonymes. Sûreté, certitude, confiance. Ça, c'est la prière que Dieu écoute de notre part, nous qui sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Mais ce n'est pas que toutes les fois que nous sommes en train de nous sacrifier en tristesse, en affliction, non. Nous sommes en train de sacrifier nos plaisirs de la chair pour nous dédier à Dieu, à travers la prière, dans les louanges, en glorifiant, en prêchant la doctrine, dans l'enseignement. Voilà ce que nous sommes, un sacrifice vivant pour notre Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu puisse vous accomplir tous vos vœux, tous vos souhaits, tout ce que vous voulez, que Dieu vous l'accomplisse. Qu'il vous rende joyeux, allègre, content. Que Dieu puisse réaliser des miracles. Il a déjà commencé à faire des miracles, Seigneur. Que notre Dieu puisse écouter vos prières, car maintenant, vous savez comment prier. Priez en secret, en étant à genoux et Dieu face à vous. Dieu est là, à vos côtés, à votre droite, car il est dit que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Un psaume dit ainsi. On remercie notre Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Que les femmes puissent se préparer pour servir Dieu. Que les hommes puissent se préparer pour servir Dieu aussi. Que le Seigneur puisse lever des prophètes. Qu'il puisse lever beaucoup de prophètes et beaucoup d'évangélistes, beaucoup de maîtres et de maîtresses. Maître du bien, dit ainsi la Bible. Que le Seigneur puisse être avec vous tous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime et recevez tous mes embrassades, vous tous autant que vous êtes. Je ne voudrais pas partir. Je voudrais rester avec vous toute l'après-midi, toute la soirée. Mais je ne peux pas. Il faut rendre ce lieu. Bien. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons prier. Nous allons chanter à Dieu. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse terminer de faire les miracles qu'il a aujourd'hui pour nous. Les guérisons, les libérations. Et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Chantons au Seigneur. Il y a une patrie. Gloire à Dieu. Il y a une patrie qui nous attend, là-bas. Gloire au Seigneur. Le numéro 161. Oui, mon frère. 161. Hay una patria que Cristo nos
toi Dieu Tout-Puissant. Así será, Cela Señor. sera ainsi, mon Seigneur. Cela sera ainsi là-bas dans l'éternité, que nous puissions te chanter. Nous te chanterons toujours. À perpétuité, nous te louerons à travers des applaudissements et que nous glorifierons ton nom. Car toi, tu le mérites, mon Seigneur. Car toutes les personnes qui veulent aimer mon nom, suivre mes chemins, je serai là. Je serai là pour les appuyer, pour les aider, pour les prendre de ma main pour qu'ils puissent continuer vers l'avant. Car ces personnes-là me suivront, car moi je vais les soutenir, je vais les édifier, je vais les construire, car je ferai de chacun d'eux, je bâtirai en eux une grande demeure. Et tous seront heureux, et tous me verront, ils me béniront, ils glorifieront mon nom. Tous seront instruits, car je vais leur révéler et je vais leur enseigner beaucoup de secrets. Je vais leur révéler ma doctrine, mes chemins, et je les conduirai vers le sentier de la vie, et je les emmènerai à boire de cette eau cristalline, de ces sources éternelles, car des triomphes et des victoires viendront pour celui qui m'aime et qui me suit. Aimez et continuez vers l'avant, soyez confiants, car la bénédiction est entre vous tous. Il y a beaucoup de bénédictions pour tous. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de prospérité, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de triomphes pour beaucoup. Convertissez-vous et continuez ferme, car moi, je serai avec chacun d'entre vous. Je serai en train de sécher vos larmes. Je serai en train de purifier vos larmes à chacun d'entre vous. Je serai en train de libérer mon peuple. Je serai très fier de mon peuple car il va me servir. Il va triompher, il va progresser. Et moi, je vais l'établir, je vais l'élever devant beaucoup. Ne soyez pas tristes, ne craignez pas, car toutes les choses vont être possibles. Tout est possible et tout se fera, tout se donnera selon comme je le souhaite. Car le temps vient, la bénédiction vient, de grandes victoires, il y en a pour tous. Luttez, armez-vous de valeur. Ne souffrez pas pour toutes ces maladies, car moi je suis en train d'enlever beaucoup de maladies physiques. Je suis en train de délier et de libérer beaucoup qui ont été esclaves du diable à travers des envoûtements, des sorcelleries. Je suis en train d'enlever tous ces liens, je suis en train de rompre toutes ces chaînes et je suis en train de détruire toutes ces méchancetés. Tous vont être bénis, beaucoup vont être libérés. Ne soyez pas confondus, continuez ferme et vers l'avant. Le triomphe vous appartient. Continuez, ne vous sentez pas seul, ne doutez pas. Clamez avec votre foi, avec sûreté, continuez vers l'avant, car je suis à vos côtés. Continuez ferme, priez, car il y a beaucoup de bénédictions. Je serai en train de donner les dons spirituels en perfection. À beaucoup, je serai en train de me manifester de grandes façons, de grands triomphes, je le donnerai, des bénédictions matérielles aussi. Beaucoup vont recevoir très bientôt des bénédictions matérielles, surtout des sommes d'argent. Toutes ces bénédictions matérielles, vous allez les recevoir. Continuez vers l'avant, ne vous inquiétez pas. La prière est très importante. Votre clameur et le cœur converti en un cœur sincère, c'est ce qui importe. C'est ce que je vois en chacun d'entre vous. Continuez vers l'avant. Ne soyez pas tristes, ne craignez pas, ne tremblez pas, continuez ferme, car les bénédictions arrivent aujourd'hui pour vous tous et beaucoup de triomphe, beaucoup de fluidité, beaucoup de paroles pour beaucoup. Car il y a beaucoup, je leur ai parlé et je leur ai donné des mots prophétiques et bientôt ils vont se faire connaître. Je leur ai tout donné, je leur ai parlé et je vais me manifester en eux. Je vais accomplir tous vos vœux. Continuez ferme dans mon œuvre. De grandes bénédictions je vous donnerai. Continuez vers l'avant. Ne vous détenez pas, ne soyez pas confondus. Ne vous sentez pas faible à cause des autres. Continuez vers l'avant car je vous donnerai la victoire. Je vous donnerai cette force à chacun d'entre vous pour que vous puissiez continuer vers l'avant, pour que vous puissiez vous affronter face à n'importe quel adversaire, peu importe la difficulté. Soyez courageux et croyez.
Cherchez-moi avec votre cœur. Continuez à être ferme, car les bénédictions sont là. La victoire est là, le triomphe est là. Redressez toujours vos vies spirituelles. Soyez droit de cœur, que votre vie spirituelle soit droite et accomplissez avec tous vos devoirs. Soyez responsables par rapport à votre propre vie, par rapport à vos responsabilités envers vos familles, dans vos foyers. Il y a des bénédictions, il y a la liberté. Soyez fermes, ne vous affaiblissez pas, ne chancelez pas. Le triomphe est pour tous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci mon Seigneur. Merci mon Père Céleste. Car il y a beaucoup de miracles que le Seigneur aujourd'hui a réalisés. Merci mon Père. Merci éternel Dieu. Enseigne-nous, guide-nous, c'est mon Seigneur. Guide-nous mon Père. Enseigne-nous tes sentiers. Libère mon Seigneur. Guéris mon Seigneur. Bénis Seigneur. Donne la prospérité à tous ceux qui écoutent ta parole et que tous puissent être bénis. Ceux qui sont bénis de Dieu, les bénis de notre Père Céleste. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois, le Saint d'Israël, Éternel des armées, puissant est Dieu, puissant est le Roi. Envoie de ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels en perfection. Les dons spirituels en perfection. Les dons spirituels en perfection. Merci Seigneur. Béni soit Dieu Tout-Puissant. Nous voulons des pluies spirituelles, des pluies de bénédiction. Pluie de bénédiction, nous voulons, mon Seigneur, des dons parfaits. Nous voulons travailler dans ta vigne. Nous voulons travailler dans ta vigne, mon Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons être tes instruments dans ta main toute-puissante. Nous voulons te clamer avec réjouissance, avec allégresse, en poussant des cris de joie qui vient du plus profond de notre cœur, t'aimer. Béni soit Dieu. Gloire à ton nom. Pluie de bénédiction, mon Seigneur. Des pluies tomberont. Il y a cette grande ferveur en nous. Tout nous le devons à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette ferveur en nous. Gloire à Dieu. Cette ferveur, il y en a en nous. Et tout, nous le devons à toi, mon Seigneur. Pluie de bénédiction, mon Seigneur. Des pluies tomberont. Béni soit ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Prends notre main. Accompagne-nous de ta main toute-puissante. Aide-nous, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Chaque jour, Seigneur, nous devons vivre avec toi. Nous devons être avec Jésus-Christ. Chaque jour, Seigneur, nous devons être avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour avec Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint. Chaque jour, tu nous remplis d'une paix parfaite. Que ton pouvoir, que ton Saint-Esprit, qu'il puisse permettre d'être ici toujours avec nous. Cada día con Cristo.
Señor. Bendito Béni soit Dios Dieu Todopoderoso. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Béni soit le Bendito nom el de notre nombre de Seigneur. nuestro Dios. Gloire Gloria au al Tout-Puissant. Todopoderoso. Gloire au Gloria al Seigneur. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloire au Tout-Puissant. Merci à notre Dieu. On remercie notre Père au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils aimé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.